Bonjour, deuxième journée du Festival international de Liège du film de santé et première intervention en direct ici du plateau du CHU avec deux invités, Luc Van Overstraat qui est le responsable secteur médical de Siemens Belgique Luxembourg et puis Pierre Luthers qui est en fait l'organisateur, celui qui est en tout cas sur le terrain pour organiser ce festival déjà depuis plusieurs années. Et justement, Pierre Luthers, c'est une relation très amicale, on ne va pas dire relation d'amour, on exagérait, mais en tout cas avec les organisateurs de ce festival, puisque c'est la quatrième édition sur laquelle l'enjeu est appliqué dans le Festival Image et Santé. Oui. Alors en fait, quel est le rôle d'Enjeu ici par rapport à l'organisation du festival? Enjeu a été chargé par l'ASBL qui organise le festival, composé de responsables du CHU, de l'Université de Liège et de la province de Liège, a été chargé de mettre en œuvre et d'organiser l'aspect logistique, pratique du festival, donc la gestion aussi des films. Notre opération pratique, c'est nous qui la prenons en charge depuis 4 ans, et cela en étroite collaboration avec le président de l'ASBL Image et Santé, Philippe Cole. Ah d'accord. Alors cette organisation, est-ce qu'elle pose des problèmes particuliers, notamment cette année par exemple, au niveau des infrastructures, de la logistique? Oui. Donc le challenge grandit chaque année, puisque l'objectif et l'ambition est de grandir et de faire grandir le festival au niveau national mais aussi international. Ça veut dire donc qu'il y a beaucoup plus d'axes à gérer. C'est un festival qui est pluriel, qui a beaucoup d'ambition tant vers le grand public que vers les professionnels. Aussi une volonté de dépasser le simple stade des 5 jours du festival et de perdurer dans les mois et les années qui suivent, par l'édition et la mise en valeur de films, par aussi la mise en place d'autres organisateurs comme dans le Ciné Club Image et Santé par exemple, tous les 2 mois au cinéma Saunière. Et donc ça prend de plus en plus d'énergie de fait et l'équipe qui travaille sur le festival travaille de plus en plus de temps, je dirais, emmenée par Dorothée Dradon, notre responsable de projet, travaille de plus en plus sur l'avenir du festival. Alors le nerf de la guerre, c'est souvent l'argent. On sait que ce festival doit s'auto-financer, d'où l'intérêt peut-être d'avoir des partenaires importants qui soutiennent ce festival. Tout à fait, on ne dira jamais assez l'importance de partenaires pour financer un tel festival. Je l'ai dit, les ambitions sont à la hausse, le budget aussi est à la hausse, il a augmenté de 50% cette année-ci notamment. N'ayant pas beaucoup de recettes directes, ce n'est pas le but du festival, donc nous comptons en fait beaucoup sur l'aide de partenaires publics, comme la région wallonne, la communauté française de Belgique, sur les partenaires initiateurs du projet, l'université, la province de Liège, le CHU, mais aussi sur des partenaires privés qui sont de plus en plus nombreux à soutenir le festival et à aider celui-ci et à faire en sorte qu'il existe. Alors précisément, c'est facile, évidemment, la transition est toute trouvée. Luc Van Overstraat, vous êtes donc, on l'a dit, le responsable du secteur médical de Siemens Belgique Luxembourg et vous êtes un des soutiens de ce festival international de Liège. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez décidé de soutenir ce festival? Tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour l'organisation de ce festival et de cet événement remarquable parce que c'est quand même un événement unique, je pense, dans sa sorte, certainement en Belgique, mais peut-être au niveau européen, au niveau mondial. Ce qui me vient à la tête comme élément principaux pourquoi on a choisi de sponsoriser et de supporter ce festival, je vois 3 éléments. Tout d'abord, pour une société comme Siemens, notre public cible et notre public principal, c'est naturellement le monde médical, les docteurs, les médecins, les professeurs et les physiciens, tout le monde qui est dans le domaine médical et scientifique. Ceci nous ouvre une porte vers un monde extérieur, un public beaucoup plus large, qui est quand même, c'est pas évident de les atteindre d'une autre façon et je pense que c'est de plus en plus important d'aussi pouvoir passer des messages où se trouve la médecine et la technologie pour la médecine aujourd'hui. Et donc ça nous ouvre ces portes-là aussi aux multiples étudiants qui seront présents aux différents films et aux différents événements. Une deuxième raison que je vois, c'est qu'en somme, quand vous avez donné votre inauguration il y a 2 jours, ça m'a frappé qu'en somme, il y a 2 passions que nous partageons. Et c'est, 1, la passion pour la médecine naturellement, et 2, la passion pour la nouvelle technologie. Je pense que je peux dire que Siemens dans le domaine imagerie médicale est vraiment un leader dans l'innovation. Et donc, c'est cette combinaison que vous, dans vos speeches d'inauguration, aussi mis l'accent dessus, c'est que c'est vraiment une combinaison
entre la nouvelle technologie médicale et la technologie, comme par exemple l'émission d'opérations en direct, et la diffusion de salles d'op. Et le troisième élément, c'est parce que oui, on a une relation très bonne avec le CHU comme client et que naturellement, c'est une raison c'est une façon de mettre l'accent sur cette relation. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans ce festival? Parce qu'il y a différents aspects, il y a les films, on va dire, grand public, oui. Il y a aussi alors tout ce qui est plus pointu, comme les opérations retransmises en direct. Quel est l'aspect qui vous intéresse le plus? Je pense qu'en effet, parce que c'est les deux aspects où on se sent lié, que c'est les deux aspects, mais pour un autre public et pour un autre but. Les retransmissions en direct, c'est naturellement fantastique pour voir avec cette résolution et cette qualité ces opérations. Mais ce qui nous intéresse aussi très fort, c'est justement les films, les multiples films, je ne sais pas combien il y en a quelques centaines, 80, je pense, oui. 80 ou 80, oui, voilà. 150, oui, dans 150, c'est le total. Et donc, justement, comme je disais au début, pour atteindre un grand public, c'est un médium intéressant pour pouvoir, de façon un peu plus vulgarisante, expliquer au grand public tout ce qui se cache derrière ce monde fantastique, quoi. Un mot sur Siemens Belgique, secteur médical, c'est un secteur important pour oui, c'est un des trois secteurs. On a trois secteurs, industrie, énergie et soins de santé, donc le monde médical. Et donc oui, on a une position en Belgique de leader du marché, d'ailleurs aussi en Europe. Et donc pour nous, c'est un domaine très important. Et c'est pas pour rien que dans la nouvelle organisation de Siemens qui a été faite il y a 3 ans, le healthcare, ou donc les soins de santé, c'est un des trois piliers de notre organisation. Très bien. Pour en revenir alors à l'organisation, Pierre, on a évidemment qu'au deuxième jour, mais vous avez le sentiment que c'est bien parti et qu'avec encore plus de succès que l'année dernière, les années précédentes. C'est assez net, on sent vraiment que le festival grandit. D'abord, l'impact médiatique n'a jamais été aussi important. Il y a un intérêt vraiment de la presse nationale et même plus large qui suit le festival. En termes de fréquentation, il est vrai qu'il y a beaucoup de monde depuis hier, beaucoup de monde dans les différentes salles, notamment pour les opérations en direct. La soirée inaugurale a été complète, toutes les soirées sont d'ailleurs réservées à l'avance, il n'y a plus de place à y trouver. Donc on sent que l'impact grandit, c'est important d'avoir cette pression un peu, ce succès public, je dirais, pour pousser le festival en avant et continuer à grandir pour les prochaines éditions. C'est ça, avec cette année quand même une première, on ne sait pas si elle est européenne ou mondiale, mais cette retransmission d'une opération chirurgicale en 3D. Oui, c'est un peu l'événement phare de ce festival, il faut toujours des éléments un peu nouveaux, mais retransmettre une opération en direct et surtout en relief en 3 dimensions auprès d'un large public est assez important. Au niveau technologique, c'est un exploit. Et il y a plusieurs acteurs liégeois qui y contribuent, mais ça a aussi un intérêt, ne plus que pour les médecins eux-mêmes, puisque ça apporte une meilleure vision un peu du champ opératoire et que ce sont des progrès qui sont importants pour la science médicale. Alors, vous parlez d'innovation à chaque édition. Est-ce qu'on va pouvoir encore faire mieux dans 2 ans? Vous avez déjà pensé à ce que vous allez proposer au public dans 2 ans? Il y a bien sûr des idées. Il y a toujours un vieux rêve qui est d'étendre le festival à une compétition qui inclurait également des films de long métrage, des films de fiction. Un grand festival qui serait peut-être encore plus grand. Sur le thème de la santé quand même. Sur le thème de la santé, du bien-être en général. Et donc d'avoir un aspect un peu en soirée de festival plus classique, de rejoindre un peu l'ensemble des festivals de Wallon comme celui de Namur ou de Mons par exemple. Mais il y a aussi d'autres ambitions, qui est de mieux faire développer la promotion des films qui sont visionnés ici au festival. Parce que le but du festival, c'est parmi les 200 œuvres projetées, c'est de détecter certaines qui sont performantes, les plus performantes, de leur donner une promotion et de les faire connaître dans le monde entier pour qu'elles servent vraiment de base de réflexion à des cercles différents dans les réseaux d'enseignement, dans les réseaux de mutualité ici. Donc ça puisse vraiment profiter à ces films qui ne sont pas toujours assez connus, c'est leur donner une diffusion plus importante et un éclat plus important. Je crois que vous réfléchissez déjà longtemps à l'avance. Ça veut dire qu'en fait, Enjeu travaille sur cette biennale pratiquement non-stop. Tout à fait. D'ailleurs, il y a notre président, Philippe Cole, a déjà fixé la date de débriefing 15 jours après le festival pour tirer les conclusions de cette édition aussi et déjà préparer les axes de la prochaine édition. C'est important de préparer longtemps à l'avance car beaucoup de grandes idées mettent du temps à se mettre en place. Il faut bien sûr les creuser, trouver des partenaires pour nous aider à les concrétiser. Et donc la réflexion va démarrer dès le lendemain du festival pour préparer une nouvelle édition en 2012 qui sera encore plus grande et plus internationale que celle-ci. Et en 2012, Siemens sera toujours là?
J'ai compris qu'il faut se préparer. Très bien, merci beaucoup. Voilà. Merci Pierre Luther, merci Luc Van Overstraat. On se retrouve dans quelques minutes avec d'autres invités. Au revoir. Merci beaucoup.